Ici, dans ce club, la clé, c'est de vous aider à être, faire et avoir ce que vous désirez. Donc, c'est peut-être pas d'avoir une Bentley ou une villa, je sais pas. Ça peut être juste c'est votre rêve, vous avez votre définition de la réussite et j'honore simplement ça. Et c'est ça qui est le plus important. Parce qu'à la fin à la fin de notre vie, le véritable succès, c'est vraiment quoi? C'est de se sentir, d'être à même de se sentir bien sur demande tout le temps. De ressentir la joie, de ressentir la grâce, de ressentir cette extase de la vie en fait. Ça, c'est le véritable succès en fait, c'est d'être pleinement heureux. Et le deuxième véritable succès également, c'est de savoir que vous pouvez manifester les choses que vous désirez. De savoir que vous êtes cause dans votre vie, de savoir que vous avez le pouvoir, de savoir que si vous désirez quelque chose, vous êtes à même de le manifester. Et peu importe ce que c'est, encore une fois, si c'est votre homme idéal, si c'est votre femme idéale, si c'est votre job idéal, si c'est votre business idéal, si c'est votre maison idéale, si c'est quelque chose de matériel, d'immatériel, peu importe, mais l'idée est de savoir que la véritable réussite, le véritable succès, c'est de savoir que vous êtes à même de le créer. Que si vous voulez créer des résultats, vous êtes à même de créer ces résultats-là. Ça, pour moi, c'est la véritable réussite. Donc, dans ces habitudes à succès pour les artistes, on va en voir quelques-unes. Et on en a vu déjà la première, qui est d'apprendre constamment, d'être en croissance constante. Et je vous encourage également à prendre des notes et à noter ces habitudes. Encore une fois, je n'invente rien. Croyez pas que c'est quelque chose que je crée moi-même. Non, je formule avec mes mots ça, mais j'ai appris ça déjà. Maintenant, être dans une écoute juste pour écouter et ne rien implémenter, c'est votre problème. Et croyez-moi, quelque part, je m'en moque. Ce que je veux dire, c'est que si vous utilisez ces informations et que vous créez des résultats spectaculaires dans votre vie et que vous venez me voir en me disant Max, wow, merci, c'est chouette, vraiment ça m'a aidé, je serai content. Mais si vous ne vous en servez pas et que vous n'écoutez pas et que vous êtes là dans une écoute passive et que vous êtes juste là pour entendre ma voix et que c'est ok et qu'il n'y a rien qui se passe dans votre vie, que rien ne change, c'est ok pour moi aussi. Je n'ai rien à faire quelque part. Ça n'a pas changé comment je me sens. Donc, le leadership personnel, c'est ça, c'est vous, c'est votre vie. Personne ne peut la changer que vous-même. Par contre, moi, ma responsabilité, si j'ai des informations qui me semblent utiles, qui ont vraiment pour moi, que j'ai mis en place dans ma vie, que j'ai appliqué, parce que je partage normalement que des choses que j'ai appliquées, implémentées, que je sais que ça marche, ben, je suis heureux de vous les partager. Pourquoi? Parce que c'est la base. On est là pour partager ce qui marche entre nous, non? Donc, premier principe, première habitude à succès, être en croissance constante. Deuxième principe, quand les choses ne vont pas comme vous voulez, il y a 3 étapes pour harmoniser, on va dire, un événement qui pourrait vous apparaître comme négatif. Une, euh, une situation, quelque chose qui se passe dans votre vie et qui affecte votre être, qui fait que, comment vous réagissez à cela? Et la clé, encore une fois, de ce club, c'est la résilience, notre capacité d'adaptation et de retour à un état stable après une perturbation. Donc ça, c'est ce qu'on vit constamment, en fait. Vous êtes là, vous êtes au contact avec des gens, il y a peut-être des gens qui viennent, votre patron, peu importe, qui vous bouscule, que ce soit par les paroles, que ce soit par les mots, vous êtes attaché à quelqu'un, il y a une rupture qui se crée, vous vous sentez mal, vous vous sentez rejeté. Comment vous faites pour gérer ça et ne pas faire en sorte que cette énergie-là vienne vous mettre en bas pendant trop longtemps? Comment faisons-nous, comment on peut faire pour surmonter ça? C'est très simple, il y a 3 étapes. Ces 3 étapes, c'est la première, c'est simplement d'observer ce que vous ressentez. À savoir que vous avez quelque chose de négatif qui arrive. Vous vous faites mal. Vous vous cognez l'orteil, vous cassez l'orteil, peu importe. La première chose à se dire, c'est qu'est-ce que je ressens? Quel est le sentiment en lien avec ce que je suis en train de vivre là? Il y a une personne qui vous fait quelque chose, vous vous sentez mal. Qu'est-ce que je ressens? La première étape est toujours d'identifier le sentiment derrière ce qui se passe en fait. Qu'est-ce que ça crée en moi?
La bonne nouvelle là-dedans, c'est que ce n'est juste qu'un indicateur de ce que vous êtes en train de vibrer. L'expérience extérieure que nous vivons est juste un indicateur de ce que nous sommes en train de vibrer à l'intérieur. Donc la première réaction à faire, c'est waouh, merci univers de me donner un feedback clair et précis de ce que je suis en train de vibrer. C'est juste un feedback. La loi du karma, cause-conséquence. Vous venez de vivre une conséquence. C'est juste un feedback de ce que vous êtes en train de vibrer. Donc, à l'image que vous êtes dans la voiture et vous avez votre jauge de gasoil ou d'essence qui arrive sur la réserve. Ah, merci, indicateur de me dire que je dois aller mettre de l'essence ou du gasoil. Vous comprenez cela? C'est quelque chose qui vous dit clairement, un indicateur. Vous ne paniquez pas. Vous n'êtes pas en train de vous dire « Oh mon Dieu, c'est terrible ». Vous ne partez pas dans un film dramatique, quelque chose de négatif ou de fataliste, peu importe. Vous êtes en train juste d'observer le feedback de l'univers. Et vous remerciez l'univers. Vous êtes déjà reconnaissant pour cela. Donc la première étape, simplement, c'est d'identifier le sentiment. C'est quoi le sentiment? Je me souviendrai toujours. J'étais avec Jika, on était en Belgique, et on faisait du woofing à l'époque. Et Jika, je sais plus ce qui se passe concrètement, mais en gros, ils nous disent qu'on doit partir. Ils nous disent que, en fait, il nous faut comprendre qu'on va devoir partir bientôt. Et en même temps, Jika, elle leur dit clairement, non mais vous inquiétez pas, au 1er mai, on sera loin. Et moi, je la regarde en me disant, mais ok, elle décide pour nous deux en fait. Donc, sur le moment, je me sens mal. Sur le moment, je sens de l'insécurité. Je me dis, mais attends, on sait même pas où on va aller. Déjà, on arrive en Belgique, on connaissait personne, je trouve une solution de dernière minute et tout, c'est cool. Et là, le seul plan qu'on a pour être bien également, ben on brûle le bateau en fait. Vous vous souvenez? Brûler le bateau, au moins il n'y a pas de solution possible. Donc pour Jika, elle, après 4 mois d'expérience en woofing, elle a adoré ça. Mais c'est le moment pour elle également de se dire, ok, basta, on part. Sa réaction était très très pertinente. Pour moi, qui était dans une période de transition dans ma vie, c'était très inconfortable. Donc j'observe mon ressenti, qu'est-ce que je ressens en moi? Premier sentiment que je sens, c'est de l'insécurité. Ok, je me sens insécure. Donc identifier cela, c'est également le vivre pleinement. Identifier le sentiment et le vivre pleinement. Oh damn, je me sens mal. Et vous voyez, j'ai déjà un réflexe d'en rire parce que c'est mon habitude. Ça doit devenir une habitude. Je vais vous encourager à vous entraîner vis-à-vis de ça. Mais vous voulez le vivre comme pleinement. C'est quoi cette émotion que je suis en train de ressentir? C'est quoi ce sentiment-là? Ok, je le vis pleinement. Comme un enfant, je le vis pleinement. Je veux le vivre pleinement. Je me sens mal, je me sens comme une merde. C'est quoi? Je veux même pas te parler, je vais aller marcher parce que j'ai besoin de le vivre pleinement, ce sentiment. Première étape. C'est un indicateur de ce que je suis en train de vibrer. Ok, est-ce que j'ai un besoin de sécurité là en ce moment qui est beaucoup trop important que ce qui devrait être? Ça, c'est la deuxième étape. La deuxième étape, c'est que la plupart du temps, ce qui apparaît comme négatif n'est pas négatif. Et encore une fois, il ne peut pas y avoir de négatif sans le côté positif. Donc, tout ce qui vous apparaît négatif déjà dans votre vie, c'est juste vous qui l'interprétez, c'est nous qui l'interprétons comme négatif. Mais ce n'est pas négatif. Il y a toujours de l'or, du positif quelque part là-dedans. Donc là, la clé ici est de se dire, ok, si je me sens bien, si le sentiment en lien avec ça, il est positif, alors naturellement, c'est ma prochaine étape logique. Et je suis reconnaissant également pour ça. À savoir, dans cet exemple-là que je vous ai donné, si, ok, je me sens mal, je le vis pleinement, mais mon prochain point d'alignement avec moi-même, c'est, ok, est-ce que, en fait, c'est pas la prochaine étape? Est-ce que, en fait, c'est pas juste, qu'il n'y a pas quelque chose en moi qui me dit que c'est la bonne chose à faire, en fait? Si le sentiment est juste, à savoir que, si ce sentiment en moi, il crée de l'excitation, il crée quelque chose de nouveau en moi, il appelle quelque chose de wow, de plus grand que cette zone de confort dans laquelle j'étais auparavant. Alors oui, c'est positif en fait.
Mais encore une fois, vous pouvez simplement décider que toute expérience négative est positive. C'est la meilleure attitude à avoir. Parce que vous prenez la responsabilité pour chaque expérience qui vous arrive. Et si vous arrivez en tant qu'artiste à prendre la responsabilité pour tout ce qui vous arrive, c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver dans votre vie parce que vous êtes cause, vous êtes responsable, donc vous êtes au top. Donc, pour moi, à cette époque-là, si, en l'occurrence, pendant 6 mois, j'avais ressenti de l'insécurité, ce qui était le cas, parce que ça faisait 1 an que j'étais séparé de mon fils. Donc j'avais une grosse insécurité en moi. Cette grosse séparation-là de mon fils. Nos enfants, c'est notre maison. Lorsque vous quittez votre enfant, vous perdez votre maison, vous perdez votre chez vous. Donc j'ai vécu cette grosse insécurité. Et pour moi, c'est l'opportunité rêve également de me dire, ok, en fait, c'est ça que je crée à moi. J'ai créé cette expérience-là. Maintenant, je suis prêt à aller de l'avant. Je suis prêt à changer. Je suis prêt à reprendre ce contrôle là-dessus, à créer plus de sécurité. Donc, à focaliser sur l'énergie positive en lien avec ça, et me dire que c'est ok, je vais de l'avant. La même chose pour la voiture, si on prend l'exemple de la voiture. Vous avez cette situation-là, et vous dites, ok, j'ai besoin de mettre de l'essence. L'indicateur, c'est cool. Le sentiment derrière, c'est quoi? Il y a peut-être un peu de la frustration parce que vous dites, oh merde, il va falloir que je m'arrête de mettre de l'essence alors que j'étais dans mon flow et que je voulais aller directement voir cette personne ou faire ce que j'avais à faire. Mais dans tous les cas, c'est vital que je fasse ça. C'est vital que je mette de l'essence. Vous vous sentez bien dans tous les cas. Si vous savez que c'est juste une étape intermédiaire, vous devez le faire. C'est naturel. Deuxième étape. Ce qui vous apparaît la plupart du temps comme négatif n'est pas négatif. Il y a toujours du positif. Donc, je répète, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie. Identifiez le sentiment. Comment je me sens? Ce feedback de l'univers, qu'est-ce qu'il est en train de dire sur moi? Qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Et si naturellement l'intelligence du cœur n'est pas activée en vous, vous ne savez peut-être pas ce que c'est même le sentiment ou l'émotion. On ne nous a pas appris à l'école ça. Donc la clé, encore une fois, est d'harmoniser encore et encore et encore, de muscler votre cœur. C'est un muscle, donc servez-vous-en pour être à même d'affûter ça et de savoir clairement c'est quoi que je ressens. C'est quoi que je ressens maintenant là? Quand tu me dis ça que je me sens mal, c'est quoi que je ressens maintenant? Parce que si vous n'êtes pas même d'identifier ça, naturellement ça crée des émotions qui sont renfouies en vous. Ce sont des émotions que vous ne vivez pas et nous avons été programmés comme ça. La clé de vous est de nous déprogrammer de ça pour les revivre pleinement, mais de ne pas rester dans le fatalisme, de ne pas rester dans oh mon Dieu, j'ai cette facture qui vient, je sais pas comment je vais la payer, et oh j'ai pas assez d'argent, et je peux pas, il faut que je trouve de l'aide, d'être dans cette attitude de loser en fait. Ça c'est une attitude de loser. Mais quelque part c'est ce que on nous inculque. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir de l'aide financière, on va vous prendre en charge. Le système vous prend en charge. Vous avez le RSA, vous avez tout ça. C'est tout fait pour vous couper votre pouvoir. Si vous n'êtes pas à même d'être simplement à vous dire, ok, voilà la situation, effectivement, il y a une urgence peut-être financière dans cet exemple-là, notre exemple, et c'est ok, waouh! Ça veut dire que je dois me donner encore plus pour créer encore plus de résultats, ou ça veut dire que je dois trouver un autre job. Un exemple simple, vous êtes là, vous vous sentez bien, vous avez ce job-là, vous vous sentez bien peut-être dans ce job, peu importe, et vous vous faites virer. Mais au fond de vous, vous vous mentez à vous-même, vous savez que ce job c'est juste pour la sécurité, c'est juste pour payer les factures, vous n'êtes pas épanoui. Et l'univers vous dit, hey, regarde, tu voulais quelque chose de mieux pour toi, première étape, lose job, perdre ton travail. C'est la première étape, ça fait partie du plan. Donc il n'y a rien de négatif dans perdre son job. C'est que du positif pour laisser la place à la deuxième étape, qui est peut-être trouver un job encore plus épanouissement, ou peut-être de vous lancer à votre compte, dans votre activité, de faire ce que vous aimez. J'espère que ces exemples vous parlent et j'espère qu'ils illustrent un peu mieux ce que je veux vous dire. Parce que, encore une fois, dans le monde des sentiments, c'est pas toujours facile d'exprimer cela. Mais j'espère que c'est clair pour vous. Commentez-moi en dessous si c'est clair. Première étape, identifier le sentiment en lien avec ça. Le vivre pleinement, le reconnaître. Deuxième étape, observez juste si ce qui apparaît comme négatif là, ce qui fait vous sentir mal, si c'est peut-être pas la prochaine étape logique, ou quelque chose qui semble juste en fait. Ce changement, il est juste. La troisième étape, c'est de focaliser sur l'or.
c'est justement de mettre toute l'énergie sur le positif rapidement. Parce que nous avons l'habitude justement d'amplifier le négatif. Si vous n'avez pas ce que vous désirez dans votre vie, vous avez certainement eu l'habitude, et c'est ce qu'on nous apprend tout le temps, à nourrir le négatif. J'ai cette femme ou cet homme qui me laisse et je nourris la boule négative. Oh mon Dieu, c'est terrible, il m'a abandonné. Je l'aime tellement ou je l'aimais tellement cette femme. Et, et, et on nourrit le négatif. Vous restez focalisé que sur le négatif. Et vous amplifiez le négatif jusqu'à ce que le négatif devienne votre point de vibration principal et jusqu'à ce que de plus en plus de circonstances négatives vous arrivent parce que vous émettez ça constamment. Donc, la clé de la troisième étape, lorsque vous êtes un artiste pleinement incarné, avec un leadership personnel pleinement ancré, c'est que vous activez l'autre côté du leadership. Je vous dis, c'est le côté positif. Donc, vous cherchez l'or. Parce que croyez-moi encore une fois, peu importe l'expérience qu'elle soit, la pire expérience que ça a, qu'on vous diagnostique un cancer, que votre femme vous laisse, que peu importe, il y a de l'or dedans. L'or existera toujours. C'est juste, encore une fois, que un engramme dans votre tête affecte votre perception et vous décidez de ne voir que le négatif. À vous de choisir maintenant si vous voulez amplifier le négatif ou le positif. Et si vous voulez être un artiste pleinement épanoui, vous amplifiez le positif. Et oui, parfois amplifier le positif, ça veut dire aussi de se sortir les doigts du cul. Oui. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, vous voyez, le principe est simple. Donc, dans ma tête, moi, à l'époque, si je reviens sur mon exemple, le premier avec Jika, ce qui s'est passé, c'était wow! C'est une opportunité de changement, boum! En moins d'une journée, en moins de 8 heures, j'avais déjà harmonisé la chose, j'étais déjà focalisé sur le positif et j'étais en feu. En moins d'une semaine, j'allais dans un magasin de prêt-à-porter, je me souviens, pour m'acheter un costume. On faisait de la figuration à l'époque pour des films et j'avais besoin d'un smoking sur mesure, pas sur mesure, mais d'un smoking classe. Et j'étais à Suit Supply et je vois sur leur comptoir en achetant le costume qu'il y avait on recrute. Et je dis putain, j'aime ce shop, j'aime les gars comment ils parlent, j'aime leur attitude, j'aime le look. Pourquoi pas leur demander à 50% ici? Et je leur demande, je leur dis écoutez, je serais intéressé, est-ce que vous cherchez du monde? Ils me disent oui, on accepte tous les profils. Faites simplement une demande et on vous rappelle. Une semaine plus tard, ils me rappellent en me disant on est intéressé par votre profil. Et c'est comme ça que je suis rentré à Suit Supply, que j'ai eu un contrat, et que j'ai passé vraiment 6 mois de ma vie qui étaient au top à apprendre le smoking pour men. J'avais jamais appris à m'habiller clairement, la classe de l'homme. Qu'est-ce que c'est vraiment de tailler un pantalon, les chaussures, les différents types de cols pour les costumes, les différentes tailles. Et je me retrouve pendant 6 mois à habiller des hommes, à m'habiller également, à apprendre différents termes. Le Havana Cut, l'Adio Cut, toutes les coupes différentes de costumes, à trouver mon fit pour moi-même, qu'est-ce qui me correspond. Donc, si j'étais resté dans l'inconfort, j'aurais peut-être envoyé chier Jika en disant, tu sais quoi, t'es vraiment qu'une conne, casse-toi de ma vie, je veux plus te voir. Tu viens de me dire si c'est ok pour toi, Max, qu'on fasse ça. Non, tu décides toute seule, même si tu sais qu'on est ensemble dans ce woofing, t'en as rien à faire. Mais c'est pas ça l'idée. Je sais que je suis responsable à 100%, donc je prends ma responsabilité et j'avance dans ce sens-là. Et ça a ouvert que des portes extraordinaires. On a trouvé un appartement en l'espace de même pas un mois. Toutes les portes se sont ouvertes parce que je l'ai décidé ainsi. Et j'ai focalisé sur l'or et j'ai amplifié l'or par l'action et par simplement le feu. De me dire, waouh, quelque chose de fou qui va arriver. Mon mentor disait toujours, quand quelque chose de très 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 négatif arrive, je prends l'habitude de faire péter une bouteille de champagne. Parce que je sais qu'il y a quelque chose d'extraordinaire encore plus qui va se produire. Mais la plupart du temps, les gens, s'ils comprennent pas là-dedans, c'est qu'ils se disent, oh ouais, non, t'inquiète pas, c'est cool. Ils vivent dans un rêve, en fait, dans l'illusion de se dire, non, je sais que ça va bien se passer, mais ils ne font rien derrière. Ils pensent que l'univers va leur apporter tout sur un plateau en ne faisant rien, en se mettant devant Netflix ou devant un film, et en disant que c'est ok. Non, t'inquiète pas, tout va bien, je suis pas inquiet, mais ça va arriver à nous. Non, ça ne viendra pas à vous. Le changement ne vient jamais à vous tout seul. Si vous ne mettez pas en place des actions derrière claires pour montrer à l'univers que vous cherchez l'or, que vous voulez l'or, que vous allez chercher l'or, vous avez besoin de prendre l'or. L'or, ça se prend, ça se saisit une opportunité. Si vous avez la plus belle femme, encore une fois, qui passe, mais que vous ne saisissez pas l'opportunité,
que vous n'allez pas la voir lui parler, ou la même chose pour un homme, vous perdez l'opportunité. Et croyez-moi, le regret ou le côté négatif sera beaucoup plus dur à vivre que le côté positif. Parce que c'est la vie. C'est comme ça. Donc, ce deuxième principe, c'est ça. C'est quand les choses n'apparaissent pas comme positives, quand les choses sont désagréables, mettez en place ces 3 étapes pour harmoniser au plus vite votre situation. Et vous voyez encore une fois, je parle du cœur tout le temps. Vous pouvez penser peut-être que Max, il est trop dans le feeling, il fait que ça. Non. Mais si vous n'avez pas votre cœur, si l'intelligence de votre cœur n'est pas suffisamment forte pour discerner ça, qu'est-ce que vous faites? Le mental prend le dessus et vous restez dans votre spirale négative encore et encore et encore. Et vous savez de quoi je parle? Parce qu'on le vit tous. Même moi, je le vis encore aujourd'hui. Et je dois encore à chaque fois me remettre le coup jusqu'à ce que ça devienne une habitude à succès pour que en moins de peut-être 3 heures maintenant, avant c'était peut-être 4 jours pour sortir de mon état dépressif ou négatif. Maintenant, il me faut 3 heures, même pas. Je vis l'émotion pleinement. Wouh! Merci, je chiale, je me sens comme une merde, je le vis pleinement comme un gamin. Ensuite, je focalise sur l'or là-dedans. C'est quoi le positif, Max? Qu'est-ce que tu dois apprendre de ça? Tu as créé cette expérience, c'est quoi que tu veux? Il est où l'or? Parce qu'effectivement, si ça arrive, c'est que tu l'as créé. C'est quoi que tu dois changer? Où est-ce que tu dois prendre ta responsabilité, si je dois le dire différemment? Et si effectivement j'ai vibré ça pendant trop longtemps, il est temps que tu changes cette vibration négative là. Si je veux pas prendre la responsabilité pour quelque chose dans ma vie, qu'il y a une chose très grave qui arrive, il est temps que je prenne cette responsabilité. Donc je confronte les choses. La deuxième étape, vous pouvez l'appeler comme confronter les choses. Confronter la réalité. Est-ce que je dois vraiment changer ça? Parce qu'il doit y avoir du positif là-dedans. Mais si je dois dire du négatif, c'est qu'il y a quelque chose que je ne veux pas voir, que je me mens à moi-même. Donc je veux confronter ça. Je confronte. Troisièmement, je focalise sur l'or. J'amplifie l'or et je passe à l'action. Je me mets en mouvement, je me mets en feu et j'active les choses. Donc, prenez le temps d'écouter cet audio. Et je vous encourage encore une fois à l'écouter, à le réécouter une fois de plus, en prenant des notes cette fois. Et peut-être en regardant votre situation de vie aujourd'hui, de ce que vous vivez, et vous dire, ok, qu'est-ce que je ressens en ce moment? C'est quoi quand je me lève, l'émotion? Quelle est cette émotion que je vis et que j'ai l'impression que c'est genre la même émotion tout le temps? Si c'est quelque chose qui est proche de l'apathie, ce qu'on appelle, à savoir vous ne ressentez pas grand-chose, émotionnellement il ne se passe pas grand-chose, c'est ok, il y a besoin d'un changement. Il y a besoin d'un changement. Et j'espère que cet audio, mon intention est toujours la même, et de toucher le cœur minimum une personne avec ce que je fais, ce que je dis, quand je chante, peu importe. Donc j'espère que c'est le vôtre que je touche en ce moment. Qui réveille quelque chose en vous. Parce que si, encore une fois, vous n'êtes pas là où vous voulez être vraiment, si votre cœur n'est pas à la bonne place, alors oui, cet audio, c'est le vôtre. Enflammez-vous, cher artiste, et appliquez ce processus. Ok? Faites ça, faites-le à fond, et partagez-moi votre expérience en dessous. Parce que croyez-moi, si vous appliquez ça, votre vie change. Votre vie change pour le meilleur. Prenez soin de vous. On est jeudi. Pour les membres partenaires ce soir, on chante, on danse, on bouge, on célèbre la vie à 21h. Donc soyez présents et je vous donne rendez-vous donc à 21h pour cette séance. À plus, ciao.